Et salut à tous, c'est Gétu, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur deck de la méta, ce deck géant pompe qui fait que de tourner en top ladder. Il y a tout le monde qui joue ce deck. Vous pouvez voir que Xopsam, le 4e monde, joue ce deck. Vous pouvez voir que Kojigo, le 5e monde, joue ce deck. Vous pouvez voir hier également que pendant mon rush, hier, regardez, je l'ai croisé toutes les games, pratiquement une game sur deux. Regardez, le deck géant encore une fois, le deck géant encore une fois. Vraiment, il est énormément présent, il est omniprésent en top ladder. Je pense que c'est le deck qui est le plus joué à l'heure actuelle dans le top 200. Et on part directement Super Défi pour vous présenter le deck. C'est parti pour la première game. En tout cas, j'espère que vous kiffez la vidéo. En ce moment, j'essaye d'être très très régulier. N'hésitez pas à like pour le référencement, pour le soutien, ça fait plaisir, à commenter. Et on part directement du coup dans la première game. Alors avec ce deck, honnêtement, c'est un deck assez où vous essayez de bait les sorts avec votre pompe, vu que vous avez la pompe qui est extrêmement jouée. Bien sûr, vous allez essayer de cycler votre Zapévo. Donc là, je cycler juste mon Zapévo. Tranquillement, j'essaye de recycler en fait sur ma pompe. Je pense qu'il joue un deck Archix en face. Malheureusement, j'ai toujours pas ma pompe en main, il n'y a pas de souci. Ok, je vais juste aller mettre mon petit prince dans le fond. Vraiment, le but, c'est de mettre sa pompe le plus tôt possible. Et en fait, de bait les sorts. Votre adversaire va mettre un sort sur votre pompe. Par exemple, il va mettre une roquette, un poison. Et derrière, du coup, vous pouvez mettre votre push avec votre géant, votre sorcière de la nuit derrière, votre phénix. Et c'est très compliqué à défendre, en fait, si votre adversaire a la tour duchesse. Là, c'est très compliqué à défendre le push, vu que la sorcière de la nuit est très forte face à la tour duchesse. Le géant également. Donc, c'est ça la puissance du deck. Donc là, vous voyez, là j'ai ma pompe installée. Je sais qu'il a son bombardier évolutif au pont. Je pense qu'il va essayer de me le mettre. C'est pour ça que je vais préparer les flèches au cas où. Non, ok, pas de souci. Le phénix également qui est très très fort contre la nouvelle tour. Beaucoup plus fort qu'un bébé dragon, etc. Car il peut du coup réapparaître. Ok, je pense qu'on va juste mettre le zap sur la pompe tranquille. Enfin, sur l'arc, ça va me faire cycler sur mon zap Evo. Et en plus, ça va me débarrasser de mon zap. Comme ça, je vais pouvoir m'installer tranquillement encore avec une pompe. Parfait. Le phénix qui va pas réapparaître. Ok, ouais, ça force des squelettes pour rien. De toute façon, il avait pas besoin de défendre. Ok, regardez, là, du coup, on bait la roquette. Et on prend en plus un d'élixir de plus. Il faut savoir que la pompe, vous la mettez. Il n'y a aucun sort qui va faire plus de value que vous. Vous avez toujours gagné l'élixir à la poser, à part contre un séisme. Et personne joue séisme à l'heure actuelle. Donc la pompe, c'est pour ça que c'est très 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 fort. Il y a 50 pompes sur 200 du coup, dans le top 200. C'est la carte la plus jouée dans le top 200, c'est la pompe. On va juste aller zap cette Tesla. Ok, parfait. On va juste aller mettre des flèches pour aller faire tomber tout le monde. Parfait. Et là, vous allez voir que là, du coup, il a plus sa roquette. On va juste aller forcer. On va aller prendre la tour là-dessus. On va aller prendre la tour là-dessus. Et du coup, je pense que même qu'on va les prendre. Ok, on va pas prendre la tour là-dessus. Du coup, pas grave. On repart en push avec le mot géant. Je sais que j'ai un très très bon avantage élixir. Il peut pas me punir pour l'instant. Vous voyez l'élixir d'avantage que j'ai. J'ai juste attendre que son Archix focus. Et je vais tranquillement mettre mon petit prince ici. Je vais mettre même ma kappa. Et juste mettre mon zap ici. Tranquillement pour que l'Arctic s'arrête de focus ma tour. Bien. Et là, encore une fois, le push classique. Phoenix, plus sorcière de la nuit, plus géant devant. C'est vraiment le push dévastateur avec ce deck. Et je pense que là-dessus, on va les prendre la game. Ok, il essaye de défendre encore une fois. Mais vous voyez, regardez, la duchesse, comment elle galère là. La duchesse, elle galère contre les bats, etc. Du coup, on prend encore une fois des dégâts. Hein. C'est très très fort. On va juste reposer une pompe tranquille. Je pense qu'on a gagné la game de toute façon. On va juste aller mettre le géant là. Parfait, on prépare les flèches au cas où il a le bombardier évolutif. J'avoue que j'ai pas compté. On va juste aller mettre le petit prince ici pour aller défendre cet Archix. Ok, on va aller sniper le bombardier en plus. C'était pas voulu. Juste aller mettre. Ok, on va aller mettre le Zapévo en def parce que là. Ok. L'Archix qui a réussi à lock. Ok. C'est pas grave, de toute façon là on a la pompe sur le terrain. Je pense qu'on va même partir en géant de l'autre côté. Il va mettre sa Tesla là peut-être. Ok, on part en pression de l'autre côté pour tanker l'Archix avec le géant. Ça va l'objet de def, parfait. On va juste aller mettre le bombardier ici pour tranquillement gérer cet Archix. Ok, parfait. On va juste aller partir en petit prince pour activer notre cycle à 3 cartes. L'adversaire, honnêtement, qui se bat bien. On va repartir en géant, enfin en pompe. Ok, ok, on va partir en géant au pont, tranquillement. Parfait, il va mettre son bombardier. On va juste aller le flèche directement. Tout ça, magnifique. Activer la capa là-bas. Et je pense que là, je vois pas un monde où on perd la game. Hein. Là, honnêtement, c'est juste une question de temps pour qu'on gagne la game. L'adversaire, honnêtement, qui s'est bien battu, mais bon. Vous voyez qu'il galère énormément à défendre ses pushs, les pushs géants, etc. Mais l'adversaire qui n'est pas mauvais. Hein. L'adversaire qui n'est pas mauvais, je suis assez surpris pour un super défi en une victoire. Mais ouais, vous pouvez pas défendre face à la puissance du deck. Honnêtement, le deck est monstrueux. Il essaye de tout rocket, il n'y a pas de souci. On va continuer à le spam. Vous voyez, là, on a une pompe qui tourne depuis tout à l'heure. On a énormément d'élixir. Lui, il est complètement à sec en élixir. Il a plus du tout d'élex.
Ok, on va juste aller mettre le zap, les flèches et ça va être GG. Parfait. Ok, première game prise. Ok, on se retrouve dans la deuxième game de ce super défi et de cette vidéo. On a le géant en main, on a la sorcière de la nuit. Ok, par un pierre tombale, du coup, je vais partir en géant first play. Si votre adversaire, par exemple, met une Tesla ou un truc comme ça first play, vous pouvez mettre juste un géant dans le fond tranquillement pour faire votre push, pour voir un peu ce qu'il a. Comme d'hab, on va juste aller mettre la sorcière de la nuit derrière le géant. C'est vraiment, euh, c'est vraiment répétitif ce deck, hein. C'est géant dans le fond, sorcière de la nuit derrière. On va les mettre même, je pense qu'on va les mettre le petit prince. Ce deck aussi, il est très très fort contre Molos, car vous avez Petit Prince, plus Phoenix, plus Sorcière de la Nuit. Du coup, c'est un deck excellent contre Molos. On va aller juste aller zap ça, pour cycler le zap Evo, et en même temps que mon Petit Prince reste en vie. Je pense qu'on peut aller mettre une belle capa ici, vu qu'il a plus la Valkyrie. Ça va forcer, je pense, une pierre tombale. Ok, ouais, ça force une méga gargouille, mais du coup, parfait. Mon, euh, mon gardien qui met un max de dégâts, je pense qu'on va tranquillement aller se réinstaller sur la pompe. Ce qui va forcer. Vous voyez, en fait, mon adversaire, il a un choix à faire. C'est soit il boule de feu ma pompe, et derrière, du coup, je peux full stack mes troupes, je peux full accumuler les troupes, vu que je peux coller la Nightwitch, le Phoenix, etc., vu qu'il aura plus de gros sorts. Ou soit il décide de l'ignorer, et du coup, je prends un énorme avantage à Elixir. Parce que là, du coup, là, j'ai pu poser ma pompe, et je suis pas inquiet pour la défense, vu que j'ai récupéré énormément d'Elixir. Du coup, je vais juste aller mettre ma sorcière de la nuit ici. Il a décidé de ignorer la pompe. En fait, quoi que votre adversaire fasse, si vous défend la pompe, il est dans la merde. Si vous la défend pas, il est dans la merde aussi. Vous voyez que là, on fait une défense très très simple. On va juste aller mettre le petit, les petites flèches ici pour tout def. On va aller repompe, tranquille les gars. Regardez, là, on a juste à remettre une pompe. Il galère à def. En vrai, on peut aller push. On peut aller juste prendre la tour. Je pense qu'il a plus d'élixir là. Le frérot. Regardez comment le Phoenix est très fort contre le canonnier. Contre la Duchesse, car en fait, il meurt jamais le Phoenix contre la Duchesse. Le Phoenix est très très fort dans la méta également. Il y a beaucoup de Phoenix, surtout il y a beaucoup d'électro-dragons, il y a beaucoup de Molos. Du coup, le Phoenix qui revient en force, en force, en force. Et vous voyez là, l'élixir, tout l'élixir d'avance qu'on a. Et là, regardez, hein, s'il défend pas, le 3 couronnes en plus, il prend super cher. On va juste aller mettre le petit prince ici et on va partir, je pense, en 3 couronnes. On va cycler le zap ici tranquille pour recycler le zap Evo. On va partir en push là-bas. Je sais qu'il a la Valky Evo. Du coup, je vais pas trop forcer. On va mettre le Phoenix là, hop, tranquille. Et là, on a juste recyclé notre Zap Evo qu'on va mettre ici, bien. Ok, parfait, Zap Evo. Pas besoin de mettre les flèches vu qu'il y a notre petit prince qui défonce tout le monde. On va juste prendre un coup de ballon. Et là, on peut même repartir en 3 couronnes avec le géant, avec le Phoenix derrière. On a le gros push de toute façon qui arrive, on a le bus. On a double Phoenix, on a Sorcière la nuit. Et vous voyez qu'il a plus d'élixir parce que depuis tout à l'heure, j'ai une pompe qui tourne. Et est-ce qu'on va aller prendre le 3 couronnes? Nice, on va quand même aller prendre le 3 couronnes. Parfait, parfait. Vraiment le deck, les gars. Je vous demande dans la prochaine game. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos à me faire partager. Ok, il part directement en molos dans le fond. Ok, on va juste mettre mon petit prince ici. Ce deck est très populaire également car il counter totalement les decks molos. Il les counter, vous pouvez voir que là, je suis sûr de gagner, hein, limite, que quand j'affronte un molos. Car je sais que j'ai Phoenix, plus Sorcière de la Nuit, plus Petit Prince, plus le zap et les flèches. Ok, il va juste aller me mettre une grosse boule de feu ici. On va essayer de flèche, parfait. Flèche dans le meilleur timing. Et là, vous voyez, là, je vais pas aller, je vais juste aller mettre ma capa, mais je vais pas aller mettre le géant devant. Je vais profiter de mon avantage élixir et mettre tranquillement la pompe. Voilà, parfait. On va juste aller pompe ici, tranquillement. Vraiment, l'important avec ce deck, c'est de mettre vos pompes. Je suis pas du tout en danger. Je sais qu'il peut pas me la punir. Et si j'arrive à poser une pompe sur le terrain en x1 sans perdre ma tour, je sais que j'ai pratiquement gagné, hein. Je sais que j'ai pratiquement gagné. Parfait, parfait. Donc là, il va essayer de me la zap. Pas de souci. Ça veut dire que là, j'ai énormément d'élixir d'avance. Je vais juste partir en géant dans le fond. Et vous voyez que là, il va essayer de molos du même côté. Je pense que c'était une grosse erreur de sa part, vu que là, je vais juste pouvoir accumuler un max de chauve-souris derrière mon géant avec ma sorcière de la nuit. Je vais aller mettre directement le phénix dessus. Directement mettre le phénix sur le molos pour aller le tuer. Hop, parfait. Je vais aller même flèche tout ça. Ici, hop. On va juste attendre que les squelettes meurent et on va aller mettre le zap directement. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et vous pouvez voir que là, la duchesse a galère de fou face au géant. On va directement remettre une pompe. Et là, le phénix, du coup, qui respawn. Et là, vous voyez, regardez la duchesse, hein. Regardez la duchesse, comment elle va galérer face au phénix. C'est pour ça que le phénix également est très très fort dans ce deck. Regardez le phénix, hein. Le phénix qui envoie des tatanes sur la tour.
Nice, nice, nice. On va partir en géant dans le fond directement. L'avantage d'élixir qu'on a, les gars. Je pense qu'on a au moins 5 d'élixirs d'avance. Regardez, il joue toujours pas. C'est-à-dire qu'il est toujours pas full. Et là, voilà. Là, maintenant, là, il joue. C'est-à-dire que là, on a énormément d'élixir d'avance. Je vois pas comment il défense push. En plus, on a le Zapévo là-dessus. On va juste aller mettre un Zapévo sur les dragons squelettes. Vu que le Zapévo tue complètement les dragons squelettes. On va aller mettre le petit prince là. Parfait. Ok, la Valkyrie Evo qui va faire son taf quand même. Ah non, en fait, non, pas du tout. Elle est complètement morte. Et là, on peut aller spammer, là, maintenant. Là, on peut aller spammer avec encore une sorcière de la nuit, encore un géant. Vu que là, on sait qu'on a énormément d'élixir d'avance. On sait que notre adversaire, il est complètement à sec. Ok, on va pas les forcer plus. On va juste aller poser un petit bomber, là, pour défendre tout le monde. Ok, parfait. On peut aller mettre un phoenix ici au cas où il essaye de push. Je pense qu'on va changer de côté, même. On va partir en petit prince, là. Et là, on part directement en full push avec le géant, avec la sorcière de la nuit. Là, on profite de notre pompe, clairement. On profite de notre avantage d'élixir. On va juste aller mettre un zap ici pour tuer cette méga garou le plus rapidement possible. Parfait. Et là, on a juste à tout spam derrière le géant. Vous voyez qu'il a plus d'élixir. Il est complètement à sec. Le bombardier qui va toucher la tour. Et là, on peut directement respam avec le géant. Vous voyez que là, on l'a vraiment débordé juste grâce à notre avantage d'élixir. On se retrouve directement pour la prochaine game. Ok, on se retrouve dans la prochaine game contre Mayo. Toujours un super défi vu que malheureusement j'ai pas les cartes max. On va juste aller cycler notre zap sur ce bombardier comme d'hab. En plus on a la pompe derrière. On va lui dire bonne chance. Hop, on va juste mute les émotes. Hop, directement. Bombardier, pompe dans le fond. On a la pompe directement. Donc là c'est vraiment la meilleure main que vous pouvez espérer. Ok, je pense que lui aussi il joue un deck géant. Vu qu'il a cyclé sa méga gargouille, je pense que j'ai un bon avantage élixir. Du coup je vais me permettre de mettre un géant dans le fond. Vu que je pense qu'on a des decks similaires. Ok, parfait. Je vais juste aller mettre ma sorcière de la nuit comme d'hab. J'attends d'être à full. Et je mets ma sorcière de la nuit derrière mon géant. Je vais même du coup rajouter comme d'habitude mon phénix derrière le géant. Pour aller dépop tout le monde. Parfait. Le phénix derrière le géant qui va faire son travail. Je vais juste aller... Ouais, bon. Bon, il avait fail son bombardier. Du coup, ça m'a fait fail mes flèches. Mais c'est pas grave. Du coup, on va prendre l'activation là-bas. Nice. C'est un mal pour un bien, on va juste vite reposer une pompe. Et là, regardez le phénix à gauche. C'est pour ça que le phénix est très fort. C'est qu'il y a juste une batte qui tank son œuf, et du coup, il permet au phénix de réapparaître. Ça force 4 d'élixirs de mon adversaire, du coup, 4 d'élixirs qu'on va bien évidemment ignorer. On en a profité pour reposer une pompe, et regardez, là, je sais qu'il est complètement à sec. Là, il a posé sa pompe dès qu'il avait 6 d'élixirs, hein. Du coup, là, je sais que j'ai pratiquement 8 d'élixirs d'avance, hein. J'ai pratiquement 8 d'élixirs d'avance. Bon, là, il en récupère forcément avec ses pompes. Là, il a récupéré déjà 3 d'élixirs. Mais vous voyez, depuis tout à l'heure, il posait pas de pompe. Donc, je pense vraiment que j'avais énormément d'élixirs d'avance. Je vais juste aller mettre mon bombardier ici pour aller snipe ce roi squelette et forcer des flèches. Ok, il met un très bon Zapévo. Je vais pas mentir que là, c'était un Zapévo. Il était très très bon. On va juste aller repartir en pompe. Vraiment, je préfère mettre des pompes en fond que push pour l'instant. Je suis en mode full pompe là pour l'instant. Et je prends l'avantage d'élixir vu que bah, j'ai plus de pompes que lui à chaque fois et plus d'élixir. Je vais juste aller cycler mon zap là, comme ça me permet de cycler mon zap Evo. Je vais partir en géant dans le fond. Vous voyez que lui, il vient tout juste de poser sa deuxième pompe. J'ai toujours un très gros avantage d'élixir sur lui. Je vais aller mettre ma sorcière de la nuit derrière, parfait. Je vais mettre mon phénix ici, excellent. Donc là en plus, là j'ai le zap Evo sur ce push. Là ça va être très compliqué pour lui de le défendre, hein. Là je pense qu'il défend pas mon push, hein. On va aller mettre encore une pompe en même temps qu'on push. Comme ça on continue à garder le tempo de la game et le tempo de l'élixir. De toute façon, avec ce deck, le but c'est vraiment d'avoir le tempo de l'élixir sur votre adversaire, toujours avoir plus d'élixir que votre adversaire. Et c'est ça, justement, de le submerger grâce à l'élixir que vous avez en avantage. Ok, on va juste aller flèche tout ça, parfait. En plus, on prend le bombardier, on va juste aller zap ici, nickel. Et là, vous voyez qu'on prend la tour, on prend la game juste parce qu'on a eu l'avantage d'élixir depuis la première seconde de la game. Depuis la première seconde où on a posé notre pompe et qu'il l'a pas défendu, on a réussi à accumuler l'élixir. Et depuis le début de la game, on a un avance d'élixir sur lui. Depuis le début de la game, c'est nous qui gérons totalement la game. C'est nous qui gérons totalement qui push, à quel moment. Lui, il est tout le temps en défense grâce à notre pompe. Et voilà, donc c'est vraiment l'avantage des pompes. Et on se retrouve directement pour la prochaine game. Ok, on se retrouve pour la 6ème game de ce super défi. On va directement aller mettre le bombardier dans le fond. Ok, parfait. On attend de voir un peu ce qu'il fait. Là, dans cette main-là, je préfère attendre plutôt que poser... Ok, donc il pose son petit prince. On va juste poser notre petit prince aussi. J'espère qu'il n'a pas la pompe maintenant. Vous voyez que depuis tout à l'heure, on joue que contre des decks pompes, hein. C'est vraiment la méta. On va juste aller zap ici tranquille pour aller cycler notre Zapévo. Et on va aller tranquillement les mettre notre bombardier. Je pense qu'on a un match-up miroir là. Je pense qu'on joue en match-up miroir. Ouais.
C'est pas étonnant qu'on joue en match-up miroir, hein. C'est que vous voyez que le deck est quand même très très puissant. C'est que le deck est très très puissant. Si on joue en match-up miroir, depuis tout à l'heure, j'affronte que des decks géants pompe. C'est que c'est vraiment le meilleur deck de la méta en ce moment, le deck qui tourne le plus. En plus, c'est vraiment pas un deck compliqué à jouer, hein. Voilà, donc là, on va partir en géant dans le fond tranquillement. Il part en sortir de la nuit. On va juste partir en sortir de la nuit, nous aussi, derrière notre géant, comme d'hab. Je pense qu'il va mettre le géant devant pour la protéger. Ok, non, il met un petit bombardier, pas de souci. On va juste aller mettre notre phénix, du coup, nous derrière. Et là, nous aussi, on va mettre notre bombardier. Et là, il peut pas le gérer, le bombardier, vu qu'il vient d'utiliser les flèches. On va juste aller zap son petit prince. Magnifique, son petit prince qui va mourir. Et là, on va juste aller, on va aller prendre la game, car encore une fois, on a eu l'avantage d'élixir avant lui. On a posé notre pompe avant. On peut tranquillement aller repartir en pompe. On va pas forcer. J'aurais pu forcer vers les deux couronnes. J'aurais pu mettre mon genre dans le corner, mais je préfère avoir l'avantage d'élixir. Vous voyez, on a pris la tour, on a pris sa pompe. On a deux pompes sur le terrain, il en a zéro. Donc là, je sais très bien que j'ai énormément d'élixir d'avance encore une fois. C'est moi qui ai pris une tour en plus de ça. Et du coup, je peux repartir tranquillement moi en géant. Il vient juste de poser sa deuxième pompe. Du coup, je sais que j'ai environ j'ai 5 d'élixirs d'avance, minimum, mais voire plus, hein. Vous voyez que là, j'ai mis mon géant, il a toujours rien fait. Je mets ma sorcière de la nuit, il a toujours rien fait. Voilà, ouais, j'avais à peu près 6 d'élixirs d'avance. Et là, du coup, ça va repartir en push avec le phoenix derrière. Je vais pas essayer de trop coller mes troupes. Ouais, voilà, bon. Pour pas donner de value justement à son Zapévo, malheureusement, pour lui, il me l'a joué un peu tôt son Zapévo. Du coup, là, on va les full forcer. Flèche plus flèche le petit prince, car flèche plus Zapévo, ça tue le petit prince. Le bombardier qui fait quand même une bonne value, pas de souci. On va repartir en pompe, nous. Je sais très bien qu'il est complètement à sec en élixir, du coup il ne pourra pas me punir. Je sais que je vais pouvoir défendre son push tranquillement avec le phoenix ici, tranquille, parfait. Avec le bombardier, avec le petit prince ici, on va les flèches tout ça. Hop là, dès qu'on peut, magnifique, parfait. L'œuf du phoenix qui explose, qui va tuer tout le monde. Et là on a juste à mettre géant devant, hop, plus le zap pour que le petit prince tape sur mon géant et pas sur mon petit prince à moi. La sorcière de la nuit derrière. Et là, c'est impossible pour lui de défendre. On va aller juste mettre le bombardier ici pour que ça tape sur la tour également, la tour adverse. Magnifique. Et on va aller prendre la game. Vraiment, je vous invite à tester ce deck en super défi, hein. Vous me dites le résultat que vous faites. Mais je pense que ceux qui galèrent en super défi, c'est vraiment le deck idéal pour réussir vos super défis. On se retrouve directement pour la prochaine game. On est parti directement pour la dernière game de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu si vous êtes encore là. Ok, on va essayer de cycler le bombardier là. On va aller cycler les flèches. Après la game, en plus, je vais aller ouvrir mon petit cube magique en vidéo. J'espère que je vais avoir un bon truc car en ce moment, j'ai pas grand chose dans les petits cubes magiques. Ok, on va aller zap pour cycler, pas de soucis. Je vais juste aller mettre mon petit prince ici pour contrer ce bélier. Parfait. Pas besoin de la capa pour l'instant en vrai. Vous savez quoi? Je vais même ignorer. Je vais tout ignorer. Je vais juste aller mettre ma pompe, hein. Je vais juste aller mettre ma pompe, hein. Le fantôme, vous pouvez l'ignorer vu qu'il met que deux coups si vous l'ignorez. Je pense qu'il joue un deck 3 mousquetaires en face. Ok. Même cette voleuse en vrai, hein. Je pense que je vais juste aller sacrifier le bombardier voyutif là-dessus. Hop. Parfait. On va aller l'ignorer, hein. Ouais. Ok, nice. En plus, il reste un peu en vie. Est-ce qu'il va faire un petit truc? Non, il fait rien. Ok. Il joue un deck PK, ok. Comme ça, vous pouvez voir comment on gère contre le PK. Je vais juste aller mettre mon petit prince là. Pas besoin de défendre là-bas. Je pense que je vais juste mettre la sorcière de la nuit ici pour défendre ça. Mais pas besoin de défendre le bélier quand il est en charge, hein. Vous savez quoi? Je vais laisser ce bombardier, honnêtement. Je vais laisser ce bombardier, c'est pas très grave. Je vais juste aller zap ici. Ok, nice. Parfait. Et là, je vais juste reposer ma pompe. Ok, nice. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Faut savoir prendre des dégâts avec ce deck pour reposer vos pompes. Mais là, j'ai deux pompes sur le terrain. Et honnêtement, je pense que je suis très très bien. Je pense que je suis très 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 bien. Je vais du coup pouvoir, encore une fois, voilà, on va pouvoir aller repush. Avec mon géant dans le fond. Avec ma sorcière de la nuit derrière. Nice. On va aller attendre, on va aller mettre la sorcière de la nuit. Ok, parfait. Je sais qu'il a plus le zap du coup en cycle. Ça veut dire que il peut pas gérer mon petit prince. Je vais laisser cette voleuse là. Les gars, là, on est en mode, on va tout bourrer derrière. Je vais juste aller directement zap le petit prince. Plus le flèche. Pour le tuer. Encore une fois, zap flèche, ça tue le petit prince. Et on va aller remettre une pompe ici. Parfait. Ok, parfait. Malheureusement, le PK qui a complètement défoncé ma sorcière de la nuit. Et là, hop, on peut repartir en push, nous. Avec le géant. Avec la Night Witch derrière. Je sais qu'il a le Zapévo. Je sais qu'il a le Zapévo. Je vais juste aller mettre le bombardier pour aller counter ça. Nice. Et là, en fait, là, je vais essayer juste de recycler un autre géant. Là. Refaire un push géant de l'autre côté. Vous voyez que là, je peux me permettre de faire un double push géant.
Ok, avec la sorcière de la nuit derrière. Ok, les flèches là-bas. Là, vous voyez que là, c'est vraiment. Et vous voyez que là, du coup, là, il peut pas mettre son PK de l'autre côté. Il a pas d'élixir. Il a pas assez d'élixir pour le PK. Du coup, là, on va aller prendre la tour de l'autre côté, je pense. Hein. Si j'aurais pas trop le Macapa, on aurait pris la tour. Donc là, en plus, là, je vais avoir l'élixir de la Kappa qui va revenir, je pense. Non. Ok, pas grave. Oh, voilà, et ça, c'est un problème. Hein. Vous voyez qu'à la dernière seconde, l'élixir de la Kappa est revenu. Du coup, on va prendre la game là-dessus. Parfait, parfait. Vous voyez qu'on a réussi, du coup, grâce aux pompes, à mettre un double push. Il avait plus d'élixir pour mettre son PK de l'autre côté.